La semaine dernière dans Star Chef, Je veux voir ce que vous avez dans le ventre. les chefs Christian Abégan et Loïc Dablé ont démarré leurs recherches sur le continent. Objectif, trouver les dignes représentants culinaires de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Et pour ce faire, ils ont été dénicher les meilleurs cuisiniers des deux capitales africaines. Les profils que je recherche sont des profils quand même assez particuliers. À la suite des épreuves carte blanche, c'est Eulalie et Hélène qui sont en balance pour représenter la Côte d'Ivoire. Elle est intelligente, parce que la recette était intelligente. Christian Abégan a retenu les candidatures de Robert et Doris pour le Cameroun. Parce qu'il y a beaucoup de créativité, mais il y a encore un peu de désordre au niveau des textures, des choses comme ça. Donc avec les éléments de base qu'on peut lui apporter, vraiment qui peut vraiment étonner sur un concours. Les deux chefs pensent également que Linda pourrait porter les couleurs du Cameroun dans le concours. Ma cuisine, elle est tradie et elle est moderne. J'innove. Cette semaine, nos deux chefs poursuivent leurs recherches dans 4 pays du continent. Je suis intéressé par votre profil. Je recherche des chefs au Sénégal. C'est le Bénin, la RDC, le Gabon ou encore le Sénégal qui seront le théâtre des épreuves carte blanche qui désigneront le représentant de chaque pays. C'est une sorte de bluff émotionnel au niveau d'une gastronomie comme ça. On est en plein pré-concours, là, en fait. Les gars sont déjà dedans, c'est génial. Une émission avec beaucoup d'enjeux, car les élus se rendront au Gabon pour s'affronter lors d'épreuves gastronomiques aussi difficiles qu'originales. Ils rivaliseront de talent pour décrocher le titre de Star Chef et les 10 millions de francs CFA. Les candidats découvriront les cuisines Star Chef situées dans un lieu magique, entre plages de sable blanc, rivières et jungles luxuriantes. Mais ils seront aussi amenés à prouver leur talent dans des lieux aussi incroyables que des stades de foot ou au cœur d'un village typique. La compétition sera terrible, puisque chaque semaine, le moins bon cuisinier devra quitter l'aventure et n'aura plus aucune chance de remporter le concours. Alors, qui sera le meilleur? Qui sera le plus créatif? Qui résistera le mieux à la pression? Bienvenue dans le deuxième volet de la plus grande aventure culinaire d'Afrique. Star Chef, c'est tout de suite après le générique. Beauté, c'est le mot de bienvenue qu'on entend dès qu'on arrive à Kinshasa, où je me trouve actuellement. Je suis au bord du fleuve Congo. Je vais à la rencontre des candidats pour pouvoir dénicher la perle rare culinaire du Congo, Kinshasa. Christian Abégan commence ses recherches au Congo-Kinshasa. Il espérait rencontrer des cuisiniers aussi talentueux que créatifs. Et pour ce faire, il rejoint l'un de ses contacts, fin connaisseur des talents de la capitale congolaise. Je rejoins Bob, qui a les clés de cette ville et qui va m'aider à trouver et rencontrer des cuisiniers. Bonjour, comment tu vas? Rebonjour, Voilà, bienvenue à Kinshasa. Merci beaucoup. Pour cette première découverte à Kinshasa, Bob emmène le chef Christian à la rencontre de Billy, chef d'un restaurant gastronomique de la place. Est-ce que vous pouvez me parler de votre travail Moi, j'ai été formé dans la cuisine européenne gastronomique. Oui. Et enfin, du coup, je me suis dit pourquoi ne pas donner la valeur de ma cuisine à moi, du terroir. Ça peut être l'occasion pour moi de découvrir exactement ce que tu proposes. Qu'est-ce que tu as à la carte aujourd'hui que je peux goûter? J'ai un plat que j'ai inséré, un plat congolais. C'est l'antilope qui est marinée juste avec un peu de gingembre. Pour avoir ses côtés un peu africains agressifs. Et il est accompagné d'un petit légume qui est similairement le cousin des asperges. On appelle ça communément missili. Et je le présente, je le fais tomber à l'huile d'olive et je laisse les morceaux
entier pour la présentation. Ça a l'air succulent. Moi, je vais m'attabler juste pour goûter à cette merveilleuse recette. Malgré un mariage en cours de célébration, Billy prend le temps de préparer son plat au chef Abégan et ce dernier s'apprête à le déguster. Alors, verdict? D'entrée de jeu, c'est un plat très équilibré au visuel. Les chikwang, l'antilope est là grillée, les sauces sont là. Il n'y en a pas trop dans l'assiette, ce que j'aime énormément. C'est un chef qui a une idée précise de ce qu'il propose au niveau des choix, des volumes. Je voudrais surtout découvrir la saveur du msili, qui est une asperge locale et sauvage. Et il l'a mise dans une pâte de filou qu'il a fait donc frire. Donc le chikwang, qui est un pain de manioc fermenté, qui se décline en bobolo, en miondo, de toute manière, que ce soit en Afrique. Il est présenté naturel, juste la découpe qui est belle. Sans faute donc sur la présentation. Et au niveau goût, qu'est-ce que ça donne, chef? C'est très bon, c'est très très surprenant, c'est très bon. C'est une texture comme du gombo. L'antilope est légèrement boucanée. Très très bien cuite. Satisfait de sa dégustation, Christian Abégan est raccompagné par Billy qu'il ne manque pas de remercier. Bon, chef, merci beaucoup pour cette entrevue culinaire. J'ai été très impressionné par la qualité de votre travail. Donc, quelle est votre réelle motivation dans cette cuisine et même pour venir participer à ce concours? Voilà, moi ce qui me motive le plus, c'est parce que je trouve que notre cuisine congolaise est beaucoup plus retirée. Il n'est pas connu, donc mon souci à moi, c'est de le faire découvrir dans le monde. Parce que je peux parler de la cuisine sénégalaise par exemple, qui est connue, la cuisine marocaine qui est connue, mais notre cuisine est beaucoup trop reculée. Je voudrais un peu le propulser, voilà. Mais ça, c'est une dynamique que nous partageons, que moi je partage déjà, que le chef, mon collègue Loïc Dablé partage aussi. J'ai énormément aimé la manière de traiter l'antilope. Parce que comme c'est un produit de chasse, j'ai l'impression qu'elle a été boucanée un tout petit peu ou fumée légèrement avant de pouvoir la... Voilà, on l'a mariné et au moment d'envoyer, on le passe légèrement sur la fumée de bois. Voilà. C'est ce principe. Je vous félicite déjà et je vous remercie encore pour votre accueil et puis pour ce beau moment de cuisine africaine. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Allez. Alors que le chef Abégan part vers de nouvelles rencontres quinoises, Loïc Dablé, lui, pose le pied à Cotonou. Je suis bien arrivé à Cotonou, j'ai rendez-vous à la radio et ensuite je vais faire un petit tour en ville pour voir un peu l'atmosphère et m'imprégner un peu de l'esprit. Je me battais toujours. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. On vient d'arriver à Radio Toppa, on va voir un peu comment ça se passe. On a un nouvel invité qui s'appelle Loïc Dablé. Monsieur Loïc Dablé, bonjour. Bonjour, je suis jury de l'émission Star Chef. Voilà. Star Chef, qu'on l'on voit d'ailleurs. Qui est passé l'année dernière au Bénin, comme dans beaucoup de pays d'Afrique. Et cette année, donc voilà, on est au Bénin justement pour rechercher des cuisiniers, les meilleurs cuisiniers pour concourir pour ce concours. Moi, je suis persuadé que le Bénin en a sous le pied. Il y a véritablement une culture culinaire parce qu'il y a cette approche de la cuisine qui est dans les gènes. Parce qu'on a au Bénin cette culture de la bonne bouffe. Moi, je pourrais vous dire que la meilleure cuisinière du Bénin, vous savez c'est qui? Votre femme? Voilà. C'est pour ça que je suis si gros. Non, vous n'êtes pas si gros que ça, mais vous avez l'air épanoui, donc on sent que ça passe par là. Ouais, non, mais carrément. Dire qu'on a
d'excellents cuisiniers au Bénin. Bien sûr, j'en suis D'excellents persuadé. cuisiniers. Vous vous promenez dans les maquis, vous allez constater. Donc vraiment, j'invite vraiment, il faudrait que le Bénin soit... Il faut que le Bénin se soulève chef, voilà, cette année, ouais. que vraiment dans cette émission, Exactement. on puisse effectivement faire la promotion Ouais. de notre... Il faut parce que ça participe aussi à l'essor de l'Afrique. Bien Vous voyez, si on fait le tour des pays, c'est pour qu'au final, on ait le meilleur cuisine africain. Le but de l'émission, c'est de mettre en valeur le patrimoine africain, la cuisine africaine. Le message est donc passé aux auditeurs, parmi lesquels on espère beaucoup de cuisiniers motivés. Bon, bah, c'était super cool, radio Tokpa. On enchaîne, on va faire un petit tour au marché là. Rien de tel qu'un petit tour au marché pour ouvrir l'appétit. Le chef Dablé pousse la porte d'un petit restaurant pour y déjeuner. Bah, vous savez quoi, je vous fais confiance. Ça va être bon ça. C'est un plat typiquement béninois que notre chef va goûter. Il s'agit de l'igname pilé avec une sauce chayo. Cette spécialité, avec l'amio et autres d'aquoin, constitue les saveurs du Bénin. Ça a été? Ah, c'était excellent. Ah, vraiment, merci beaucoup. J'ai retrouvé tout ce que j'aimais du Bénin. Valérie, la patronne, propose à Loïc de rencontrer l'un de ses chefs pour concourir à l'épreuve de sélection. C'est Tranquillin, cuisinier chevronné, qui se présente à notre jury. La cuisine, là, j'aime trop ça. C'est un don. En dormant, je peux préparer. En dormant? Oui! Le chef invite notre cuisinier somnambule au casting du lendemain, curieux d'évaluer ses capacités derrière les fourneaux. Mais apparemment, le monsieur a l'air très expérimenté, donc j'ai hâte de voir au casting. Il est temps pour notre chef de rentrer au Novotel, où il va passer une série d'entretiens aux personnes qui se sont inscrites suite à l'annonce faite à la radio quelques heures plus tôt. Amateurs, professionnels et passionnés défilent devant notre jury qui, à travers un questionnaire complet, tente de savoir ce qu'ils ont dans le ventre. Loïc Dablé sélectionne 4 profils qui pourront défendre leur cuisine lors de l'épreuve carte blanche du lendemain. Waouh! C'est typique comme endroit, c'est vraiment très beau. Comme tu m'as dit, c'est Pépé que je dois voir ici. Exactement. Mais je suis vraiment très enchanté. Je vais aller de ce pas moi dans la cuisine directement parce que ça me manque depuis essayer de rentrer dans une cuisine. Donc je te rejoins tout à l'heure. Bonjour, 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 bonjour. Je dois rencontrer Pépé, je pense que c'est vous? Bonjour chef, comment ça va? Oui, ça va. Est-ce que je peux regarder un peu avec toi la cuisine? Oui, il n'y a pas de problème. Ça, il y a les fourneaux. Ça, on prépare. Ça, c'est ma cuisine que je fais. Ça, souvent, j'utilise la réchaud à gaz. Qu'est-ce que tu pourrais me proposer comme petite entrée? Petite salade de kossa. Petite assiette de kossa. C'est grillé au pili. Avec, on appelle ça angel. Avec le feta un peu de crème fraîche dedans. Les kossa, ce sont des crevettes de rivières ou de fleuves. Ce n'est pas la crevette de mer qui a comme elle n'est pas dans une eau qui est salée, elle a une saveur qui est vraiment délicate et particulière. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais goûter? Je vais vous donner le jeune capitaine grillé au citron. Je dois présenter ça entier, grillé entier comme ça. Et mariné avec le citron dedans et les pili. C'est très bon. C'est un pays au Congo, à Kinshasa, on consomme énormément de poissons. Pépé se met à l'œuvre sous l'œil attentif de notre jury qui semble séduit par le chant de ses kossa. Ça a l'air très appétissant. On espère pour Pépé qu'elles le seront, car le chef Abégan n'oubliera pas de juger l'ensemble du plat, dont l'incontournable dressage. Bon, je te laisse terminer, le temps que tu dresses. Je repars dans la salle pour pouvoir attendre le plat et pouvoir le déguster. Merci beaucoup. C'est le coup de feu pour Pépé qui s'active pour offrir la meilleure expérience culinaire possible à notre chef. En salle, Christian Abégan se languit de goûter à la cuisine du chef congolais. Ça, c'est le kossa que vous avez demandé? Oui, merci. Ouais. Que va penser notre jury du traitement réservé à ces crevettes de rivière? C'est vraiment très bon.
Mais j'ai l'impression que tu as rajouté du citron derrière. Oui, un peu de citron dedans. Un peu de jus de citron? Oui, un peu de jus de citron. C'est ça. Comme ce côté acidulé qu'il y a sur les crustacés. C'est vraiment très bon. Test concluant pour l'entrée de Pépé. Le chef Abégan s'apprête à présent à déguster son poisson farci au citron et pili, un piment local. C'est vraiment très bon, hein. Vraiment très bon. Un bon équilibre du poisson cuit dans le barbecue. Et puis il est une très belle gestion parce que si vous voyez, même peut-être vous voyez, il n'est pas sec. La pièce de poisson qui est vraiment tendre, légèrement laiteuse, comme un poisson cuit, mais vraiment juste à point. Et puis sa terminaison qui est citronnée et pimentée. C'est vraiment un régal. Bravo. C'est le jour du casting, je vais voir mes petits candidats, j'en ai pas sélectionné beaucoup, mais j'espère que parmi eux, je vais pouvoir trouver le cuisinier qui va me plaire. Bonjour, comment ça va? Je suis ravi de vous voir, je vous mets directement dans le bain. Vous allez avoir 1 heure pour produire votre plat signature, c'est-à-dire le plat qui va faire que je vous sélectionne pour représenter le Bénin. Les portes des cuisines sont là, c'est parti. Les candidats du Bénin ont donc 1 heure pour présenter un mets qui démontre à notre jury qu'ils sont dignes de représenter leur pays au concours de Star Chef. Ils doivent faire face à la même difficulté. Préparés dans une cuisine professionnelle qu'ils ne connaissent pas. N'est-ce pas, Marilyn? On se défend. J'avoue que je n'ai aucun repère. Je vais dans tous les sens, j'essaie de me retrouver. Mais bon, ça va aller. L'attaque, ça fait peur. Parce que jusque-là, ma cuisine, ça a toujours été à la maison, pour les miens, pour des amis, lors de certaines réceptions à la maison. Là, c'est le niveau est un peu plus élevé. En effet, de grands professionnels se dressent devant notre amatrice de cuisine, notamment Casimir, pour qui les découpes d'oignons n'ont visiblement aucun secret. Tranquillin, lui, les haches vitesse grand V et les yeux fermés. Je m'appelle Hazard Tranquillin Jimmy. Ouais. Je suis un cuisinier de profession. Un professionnel de la cuisine qui affiche 22 ans d'expérience au compteur, rien que ça. Aujourd'hui, Tranquillin a décidé de venir montrer son savoir-faire et il nous explique pourquoi. Avant, j'agis dans l'ombre, c'est-à-dire je travaille dans la cachette. Mais aujourd'hui, j'ai réfléchi, il faut que je finisse avec ça. Et il faut que la récréation soit terminée et que je travaille pour mon pays, pour ma patrie, c'est-à-dire représenter mon pays. Et si possible, bientôt, je représente l'Afrique entière. Eh bien, dites-moi, quel programme! En plus d'ambassadeur international, Tranquillin a également des ambitions de pharmacien. Il ne faut pas mélanger les ingrédients pour les mélanger. Sésame, ça joue des rôles. Et les fromages, l'oignon, tout ça là, c'est des médicaments qu'on essaie de mélanger. Et puis c'est bon. Par exemple, l'huile rouge, ça travaille sur les yeux. Quand tu prends, tu vois bien de très loin. Mais il ne faut pas abuser de ça. C'est tout. J'aime mélanger les ingrédients, c'est-à-dire les matières premières culinaires pour que ça devienne une bouffe. C'est ça. Retour à un domaine moins expérimental avec Désiré qui prépare un dacouin, un plat traditionnel essentiellement consommé par les pêcheurs. Dacouin, en fait, c'est quoi? C'est un plat renversé. C'est que c'est renversé parce que c'est renversé. Ça, on ne doit rien rester dans la marmite. Donc, c'est un plat qui est préparé et en même temps consommé. Donc, ça ne doit pas rester pour le lendemain. Et pour renverser le chef, Désiré compte sur 3 paramètres cruciaux. Je ne dirais pas que ma cuisine est différente, mais en fait, c'est par rapport à l'amour, au goût et à la dévotion que chacun y met dans son plat. À présent, faisons un petit tour du côté de chez Marilyn. Qu'est-ce que mijote notre passionnée de cuisine? Je suis en train de faire du riz aux haricots rouges. C'est une spécialité de chez nous. Couramment ici, on l'appelle le atassi.
Ça se prend avec une sauce concentrée de tomates, avec des protéines, poisson, viande. Mais moi, j'ai préféré le présenter avec les escargots. Une chose est sûre, que je gagne ou que je ne gagne pas, la cuisine demeurera une passion pour moi. C'est pour la vie. Allez, chers candidats, on met les bouchées doubles pour terminer tous ces mets au plus vite. Le chef Loïc Dablé est impatient de déguster les saveurs béninoises. Attention, le goût et la technique seront indispensables pour se qualifier, sans toutefois négliger une présentation impeccable de toutes ses œuvres culinaires. Les dernières secondes s'égrènent et les cuisiniers finalisent leur réalisation. Christian, Kinshasa te réserve plusieurs surprises. Là, je t'emmène découvrir un nouveau talent. D'accord. Ok. Et le talent en question, c'est Junior, jeune chef issu d'une famille de cuisiniers. Après quelques mots de présentation, le chef Christian en vient à l'essentiel. Qu'est-ce que vous proposez au plat du jour, par exemple, aujourd'hui? Aujourd'hui, je proposais une pavée de capitaine avec une compote d'aubergine, typiquement congolais, avec des cuissons de bananes plantains. Oui, moi, ça me donne envie d'essayer. Okay. Donc, je m'installe juste et j'attends votre plat. Ok, chef. Le plat de Junior est une nouvelle fois un faire-valoir de la culture culinaire du Congo. On a du capitaine de fleuve, oui, qu'on a fait du pavé. Oui. C'est bien mariné avec du citron légèrement épicé. Oui. Et au fond, là, c'est du compote d'aubergine que j'ai fait. Et j'ai ramené les deux cuissons de bananes plantains. C'est que nous aussi, on appelle ça des makemba. En fait, je fais des chips et je fais les moellets. Bien. Tu vas goûter en même temps. C'est très bon parce que le poisson est moelleux, citronné, il n'est pas sec. L'aubergine qui est un légume pas évident à travailler parce que c'est une tradition ici. Oui. On mange beaucoup d'aubergines. Oui. Ben, Junior, je vous félicite pour ce beau travail. Je vous souhaite vraiment beaucoup de chance dans toutes ces entreprises de recherche parce que vous êtes une des bases de la tradition culinaire nouvelle de l'Afrique. Encore merci pour ce très beau travail. Merci, chef. Chef Abégan, vous semblez plutôt satisfait, non? Je suis étonnamment surpris des talents que je rencontre au cours de mes pérégrinations culinaires. Des chefs incroyablement géniaux, créatifs. Et je pense que ce pays célèbre l'Afrique culinaire. Pendant ce temps, à Cotonou, le chef Dablé s'apprête à attester ou non du talent des candidats béninois. Mikudo Bada, qui veut dire bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien. Bon. Le premier candidat présente au jury un dacouin, plat local dont il nous raconte l'histoire. C'est le plat du pêcheur. Il le prépare aussitôt, ça finit dans la marmite. Donc c'est ça le nom dacouin. Donc préparé, après la préparation, vous transversez, puis c'est fini, quoi. Il n'y a pas de lendemain pour le plat. C'est fini. C'est pas un plat qui vieillit. Non, c'est pas C'est un plat de l'instant, quoi. De l'instant. Donc si je ne mange pas dans 1 heure, c'est fini. Ça marche. Pas sûr que ce plat de l'instant convainque notre chef. On recherche quand même le cuisinier qui va représenter le Bénin et j'attendais quand même plus qu'un poisson et une pâte que n'importe qui aurait pu me faire. Donc je vais goûter, mais là déjà visuellement c'est pas, enfin ça peut pas tenir la route. Ça manque d'expérience, quoi. C'est trop salé. Ça manque de technique, enfin, et de vision parce que là, c'est trop juste pour représenter le Bénin. J'aime trop le Bénin pour envoyer un candidat comme ça. C'est au tour de Tranquillin de s'avancer vers Loïc Dablé, à qui il présente le békoui, plat originaire du centre du Bénin, mais pas seulement. C'est un plat royal. C'est pour les rois. C'est vrai? Ouais. Waouh. La cuisine, c'est pas que de la parole, c'est aussi ce qu'il y a dans l'assiette. Ça, là, la cuisine, c'est de l'art. C'est-à-dire, il ne faut pas préparer et jeter au chien. Quand on prépare, il faut la beauté. J'ai présenté l'épipina comme l'emblème. C'est ça qui est l'ingrédient numéro 1. Pourquoi est-ce que je devrais vous choisir, vous, en tant que star chef? Parce que moi, d'ailleurs, je fais quoi? La
cuisine sans frontières. Cuisine sans frontières. Oui. Merci beaucoup, Tranquillin. Je vous en prie, monsieur. Merci. Est-ce que cette cuisine sans frontières offrira à Tranquillin son passeport pour le concours? Là, en termes d'efforts sur la décoration et de vision pour la cuisine africaine, c'est quand même assez restreint. Bon, il n'y a pas beaucoup de travail, quoi. Alors, la recette est très complexe, il y a beaucoup d'éléments et tout, ça doit être forcément très très bon, mais il faut quand même un peu donner une impulsion à la cuisine africaine, il faut l'emmener beaucoup plus loin que ça. Là, c'est ce que nos mamans font à la maison, c'est ce qu'on va manger chez une tante le dimanche. C'est bon, mais encore une fois, pour représenter le Bénin, c'est trop juste. Enfin, le plat signature, c'est le plat, j'ai bien dit dans les indications, faites-moi du beau et du bon. Le but, c'est d'allier le fond et la forme. Là, le fond y est parce que ça reste bon, c'est un plat qui est bon, mais qui est juste bon. Et pour moi, ça reste toujours insuffisant pour représenter un pays dans une compétition où on remporte 10 millions CFA. Pour moi, c'est trop juste. Avec quel plat le candidat suivant espère redonner le sourire à notre jury? Amio de chez moi, avec du poisson braisé. Poisson braisé. Oui, oui. Un grand classique de la cuisine africaine. Alors, chef, ce poisson braisé. J'ai pas l'impression qu'il soit braisé. J'ai plus l'impression d'avoir un poisson frit. Alors, la compote de légumes, donc tomates, poivrons, est pas mauvaise. Mais elle n'est pas bonne non plus, parce que ça manque de saveur. Le poisson est pas mauvais, mais n'est pas bon parce qu'il manque d'assaisonnement. Je pense qu'il aurait fallu peut-être un élément pour napper le poisson, pour l'enrober, peut-être de la moutarde, peut-être une huile, mais là ça manque. D'une manière générale, le plat est plus ou moins insignifiant. Ce que je veux dire, c'est que il se passe rien. Le chef d'Ablé compte donc sur la dernière candidate pour qu'il se passe enfin quelque chose dans cette épreuve de sélection. Est-ce que Marilyn, l'amatrice de cuisine, pourra séduire le chef avec ce mets autour des escargots? Les escargots du pays, hein? Oui, c'est ma grand-mère qui les vend. Vous faites quoi dans la vie? Je suis inspecteur des finances et du trésor. Je suis financière de formation. Vous êtes financière de formation? Oui. Inspecteur des impôts? Non, des finances et du trésor. Des finances et du trésor? Oui. Pour moi, et tout ça, c'est les impôts. Mais c'est bien tout ça. Et alors donc la cuisine, pour vous, c'est un passe-temps? Quand je cuisine, je suis dedans et je sais que je peux fièrement et très efficacement représenter le Bénin. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, je vais goûter. Merci beaucoup. Merci. J'adore les escargots. La présentation est pas mal. C'est bien amené, la sauce à part. La sauce a beaucoup de goût. Le problème qu'il y a, c'est que l'escargot n'a aucun goût. Mais alors, c'est fade comme jamais, il est élastique et je pense qu'il a peut-être été mal lavé. Ça va pas. C'est pas mauvais, mais ça manque d'expérience. Et c'est pas possible pour représenter le Bénin. Je peux pas. Là, je suis embêté. Je sais pas quoi faire. Je suis embêté, j'ai pas été emballé. Je suis pas emballé. C'est pas mal, mais là, on est à la fin du casting, j'ai personne. Je sais pas quoi faire. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais m'arranger. C'est... Coup dur pour notre jury. Le casting de Cotonou n'a pu révéler le profil qu'il espérait pour représenter le Bénin à Star Chef. Ça me fait... Malgré la déception, il faut absolument se ressaisir et trouver une solution au problème. Le Bénin doit être dignement représenté au concours. La nuit tombe sur Cotonou et, on l'espère, portera conseil à notre chef. À Kinshasa, les recherches se poursuivent pour Christian Abégan, qui joint l'utile à l'agréable. Bob m'a gentiment recommandé ces restaurants pour dîner ce soir, m'expliquant que je vais pouvoir être surpris. Donc je suis tout émoustillé de savoir qu'est-ce qui s'y passe, parce qu'il m'a dit que la cuisine est très innovante. Bonsoir. Bonsoir messieurs, soyez les bienvenus au restaurant. Merci.
Le chef Abégan se dirige directement vers les cuisines ouvertes du restaurant pour y rencontrer le chef des lieux. Il s'agit de Christian, qui mène les cuisines de son propre restaurant. Donc, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour ce qui représente le plus votre travail? C'est une des spécialités du Congo, c'est les crevettes, c'est les kosa kosa. Voilà, ça doit être très bon avec de l'ail qui est grillé. Ouais, parlez-moi un peu de votre motivation. J'ai appris la cuisine française d'abord avant d'apprendre la cuisine congolaise. Oui. Et quand je suis revenu, j'ai juste essayé de mixer les deux cuisines. En fait. C'est ça. Et donc c'est ce qui donne plus ou moins ma cuisine, plus ou moins métissée. Donc ça. Mais je peux vous faire goûter, comme ça vous faites un jugement. Absolument, ce serait l'idéal. Mais je vais m'installer peut-être directement là. Ouais. Le cuisinier congolais va proposer à notre chef une déclinaison des fameuses kosa kosa, une façon de revisiter cet ingrédient très utilisé à Kinshasa. En général, les gens le mangeaient toujours à l'ail ici. Souvent, c'est toujours dans plusieurs quarts de la ville, c'est toujours à l'ail. Mais bon, ici, j'ai fait un peu, on va dire, du gastro-bistrot, en fait. Christian Abégan assiste au dressage très particulier de ce triptyque de kosa kosa. C'est extrêmement moderne ce que vous faites. Hein. La base, elle est classique. Hein. Croquettes des kosa kosa. Bon, là, c'est pour avoir un côté croustillant. Et puis ici aussi, un peu aéré, toujours une base moelleuse, en fait. C'est un peu ça. C'est très intéressant, très intéressant. Moi, j'ai hâte de pouvoir goûter. On commence par quoi? C'est tellement... c'est très joli, on n'a pas vraiment envie de déplacer ce tableau. Vous pensez qu'il faut partir de ce côté-là? Et puis vous évoluez comme ça. On évolue par là. Notre chef semble sous le charme de la présentation du plat. Il prend même une photo souvenir. Le visuel compte, c'est vrai. Mais qu'en est-il du goût? C'est très bon, hein? Très bon, c'est dans un parfait équilibre. Fait rare et encourageant pour le candidat, le chef Abégan n'en laisse pas une miette. Bon, bravo, merci, j'ai terminé mon plat. Oui, merci je vais attendre, je vais commander un autre plat. Encore bravo, c'est tellement bon que je crois que je ne vais pas m'arrêter à ça. À tout à l'heure. Merci. Et bon service. Ouais. Chef, entre nous, c'était vraiment si bon que ça? Alors, je suis extrêmement surpris par rapport à ce que je viens de goûter, parce que c'est riche, c'est une sorte de bluff émotionnel au niveau d'une gastronomie comme ça, à Kinshasa. Je vais continuer à parcourir un petit peu les éléments de la carte que le chef propose, goûter à autre chose, et je verrai pour la suite. Un nouveau jour se lève sur la ville de Cotonou. Le chef Loïc Dablé est supposé partir ce soir pour le Sénégal, où l'attend un nouveau casting. Seulement voilà, la veille, il n'a pas trouvé son bonheur à l'épreuve carte blanche. J'ai pas été emballé, je suis pas emballé. Je suis pas emballé, là on est à la fin du casting, j'ai personne. Ce matin, il semble avoir retrouvé le sourire. Il a convoqué la presse en urgence pour relancer des recherches. Envoyez-moi vos candidatures à casting@starchef.biz. Ça presse, donc il n'y a pas beaucoup de temps. Je sens qu'ici, on va trouver un candidat d'exception. À peine son interview terminée, il reçoit une info sur un restaurant qui abriterait en son sein 2 des meilleurs cuistots de la ville. Ni une ni deux, il s'y précipite. Chez Lola, bon, c'est un peu la dernière chance là. Après les castings, je suis un peu vénère, là, un peu dégoûté de ce que j'ai vu. Donc là, on m'a recommandé ce resto. Il paraît qu'il y a 2 super cuistots là. Je demande à voir. Bonjour. On m'a dit qu'ici, il y avait 2 super bons chefs. J'ai besoin de les voir rapidement. Je peux y aller? Vous m'accompagnez? Merci. Le chef Loïc Dablé file tout droit en cuisine et explique aux 2 chefs de quoi il en retourne. Vous êtes un peu ma dernière chance. Je vous explique mon problème. Je suis jury d'une émission de cuisine qui s'appelle Star Chef. Vous connaissez l'émission? Ouais. Donc hier, on a fait des castings. Donc voilà, j'étais un peu déçu de ce que j'ai vu. Je pars ce soir et je cherche un cuisinier pour représenter le Bénin. Ça vous intéresse? Vous voulez participer? C'est vrai? Est-ce qu'il est possible que vous me proposiez quelque chose? Enfin, s'il y a une recette, votre recette. Vous pouvez me faire ça? Les 2 cuisiniers ne se font pas prier et démarrent leur fourneau. La chance semble tourner pour notre jury. Je suis vachement content de ce que j'ai vu. Les cuisines sont propres. Je vais les laisser cuisiner, mais je pense que je vais quand même... j'ai besoin de sentir, donc je vais voir ce qui se passe là-bas. Et ce qui s'y passe, c'est de la cuisine comme Loïc Dablé l'aime. Rapide et efficace. On est en plein pré-concours, là, en fait. Les gars sont déjà dedans, c'est génial. Les recettes travaillées sont une fois de plus traditionnelles. Elles sont préparées avec des ingrédients locaux.
J'ai découvert au Bénin qu'on pouvait faire des sauces à base de feuilles de menthe. Alors c'est une recette traditionnelle, ils appellent ça chayo. C'est de la menthe en fait qui est cuite. Ça cuit entre 10 et 15 minutes en fait dans l'eau bouillante et ensuite on refroidit et ça sert de base au final pour les sauces. Là je suis bluffé. Bluffé, la rapidité, les gestes, bluffé. Messieurs, je vais vous laisser cuisiner. Je vais m'installer en salle pour goûter ce que vous me faites. Je compte sur vous. Donnez-moi le meilleur de vous parce que là, je suis hyper emballé. Donc là, on est une équipe là. Donc je compte sur vous. Je suis un peu embêté parce que je devrais en prendre qu'un. Mais ok. Allez, go. Allez, j'ai l'eau à la bouche. Les deux chefs béninois redoublent d'efforts pour ne pas décevoir notre jury qui est très satisfait de ce qu'il a vu en cuisine. Ah. Bon ben là, je suis super content de ce que j'ai vu en cuisine là. J'ai hâte de goûter. J'ai hâte de goûter. Les cuisiniers là, ils m'ont donné envie. Quelques minutes plus tard, c'est Rodrigue qui apporte en premier sa réalisation au chef Dablé. Un rougail de poisson avec de l'acassa en accompagnement. Le goût de ce plat sera-t-il à la hauteur aux yeux de notre jury? Quand c'est bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Là, c'est bon. C'est très bon. C'est simple. C'est simple et c'est bon. Le plat est équilibré. C'est bon. C'est-à-dire qu'il y a du cru, il y a du cuit. La pâte est bonne. Le gars connaît son boulot. C'est bien fait. Je vous dis, quand c'est bon, il n'y a pas... Je pourrais sortir des milliards d'adjectifs, mais là, c'est bon. Et le gars sait cuisiner. Le chef est sous le charme des saveurs du plat de Rodrigue. En sera-t-il de même pour Romuald qui lui présente son plat? J'ai préparé la sauce de légumes de menthe avec la pâte de liam. Merci beaucoup, je vais goûter. Un plat à base de menthe que le chef s'empresse de goûter. Alors, verdict? C'est bon aussi. C'est plein de surprises. Il y a du crabe, il y a le thon, il y a la menthe. C'est excellent. Les deux plats sont excellents. Là, il va falloir que je leur parle. Il va falloir que je comprenne la philosophie, la vision qu'ils ont eue pour arriver à ce plat, pour pouvoir me faire mon avis parce que là, les deux plats sont excellents. Pendant de longues minutes, le chef Loïc discute et cerne nos deux candidats. Il décide d'annoncer dans la foulée sa décision au cuistot béninois. Moi, je voulais te voir parce que j'ai beaucoup aimé ce que j'ai mangé. Ça m'a plu. J'ai bien aimé ce que j'ai vu aussi. Je suis rentré dans les cuisines et il y a eu ce truc-là qui est très chimique, qui ne peut pas s'expliquer. Et je trouve que c'est assez rare au final de voir des cuisiniers qui ont cette intelligence du travail, ce feeling qu'on a en tant que cuisinier parce que c'est un métier d'artisan, c'est un métier qu'on apprend. J'ai goûté, ça m'a plu, vos deux plats m'ont plu, mais j'ai dû faire un choix. Et si je pouvais, je vous aurais pris tous les deux. Parce que vous êtes deux très bons cuisiniers, mais j'ai dû faire un choix. Tu es sélectionné pour représenter le Bénin. Waouh, merci monsieur, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie du travail que tu as fourni, c'était super. Ça me fait énormément plaisir de rencontrer quelqu'un comme toi. Et je suis persuadé que tout va très bien se passer pendant le concours. C'est donc Rodrigue qui obtient son ticket d'entrée pour Star Chef. Il représentera le Bénin dans les épreuves qui auront lieu au Gabon. Je ne peux pas vous dire comment ça m'a réjoui. Juste à ce niveau, je ne m'attendais pas à ça. Et que c'est la première fois que j'ai été sélectionné pour aller représenter le Bénin au Gabon en termes culinaires. Et je suis très fier, très content. Malgré tout, le chef Dablé prend le temps de rassurer Romuald. C'est pas un adieu, c'est juste un au revoir, parce que qui sait, peut-être que dans les prochaines saisons, quand tu auras plus de maturité, ça le fera. Et sincèrement, ce que j'ai goûté m'a plu, mais c'est le jeu. Ça marche? Merci encore pour le temps passé, le temps qu'on a passé en cuisine et la prestation. C'était super. Le chef Christian Abégan termine également son étape de recherche à Kinshasa. Mon aventure Kinshasa se termine très bien. J'ai rencontré de superbes cuisiniers.
Je cours vers l'aéroport, mais je dois passer d'abord vers celui que j'ai sélectionné pour venir participer au concours. Le chef Christian se rend au restaurant du candidat qu'il a choisi. La nuit tombe et le représentant de la RDC arrive pour prendre son service. Ah, le voilà, je vais à sa rencontre. Bonsoir Christian. Bonsoir. Je te remercie déjà pour ton accueil. Merci beaucoup. Je me dirige vers l'aéroport et je ne pouvais pas passer sans venir déjà te dire au revoir. Oui. Je vais à l'aéroport. Je crois que c'est peut-être pas dans l'avion que je vais penser pour te dire que moi je t'ai sélectionné pour le concours. Ok, merci beaucoup. Et je te félicite et je t'attends à Libreville pour la suite des événements. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je suis à Dakar, je suis super content d'être là, j'adore cette ville. Et ici, moi, je suis persuadé que je vais rencontrer le candidat qui va représenter le Sénégal. Et en plus, ici, il y a plein de super bons restaurants, donc je sais pas, je pense que ça va le faire. Donc, bienvenue à Dakar et suivez-moi. Bon, je vais à la rencontre de Clément, un ami chef ici à Dakar qui va m'aider à trouver de très très bons cuisiniers. Loïc Dablé actionne ses réseaux à travers le chef Clément Colpé, chef de cuisine d'un palace de Dakar. Après plus de 20 ans sur le continent, ce dernier connaît certainement le profil que recherche notre jury. Je suis là, tu sais, on fait l'émission à Star Chef cette année et je recherche des chefs. Je recherche des chefs au Sénégal. Mais si tu veux, j'ai un gars qui est un de mes sous-chefs, qui a travaillé avec moi pendant, là maintenant, ça fait déjà 5-6 ans, qui s'appelle Moussa. Ouais. C'est vraiment un gars avec énormément d'expérience. Donc il a vraiment toutes les bases de la gastronomie française, niveau technique, niveau création, niveau association de goût. Mais il a cette base de cuisine africaine. Bon, bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler. Ouais, Moussa. Ouais, Nakamu. Ouais, l'objama. J'ai un truc à te proposer, man. Je t'explique en 2 mots. Tu vois l'émission Star Chef? Voilà, exactement. J'ai pensé à toi parce que, voilà quoi. Barke Yalla, mon frère. Il saute sur l'occasion. Ouais. Il est intéressé, il est intéressé. Donc t'es intéressé, hein, je peux dire ok. Hein. Ok, je te rappellerai ouais, je te rappellerai un peu plus tard pour te confirmer. Ok, merci. Ouais, ciao Moussa. Ciao. Grâce à Clément, Loïc peut compter déjà sur un candidat au CV bien fourni. Sans perte de temps, le chef Dablé prend congé. Merci beaucoup, prends soin de toi. Bah, rentre bien, hein. Il doit encore réunir plusieurs candidats pour s'assurer que l'épreuve du lendemain réunisse un maximum de talents. De retour à l'Ibis de Dakar, notre jury va éplucher les autres CV reçus. Tous les profils intéressants sont examinés de près et les personnes correspondant aux critères sont rappelées afin de les convoquer pour l'épreuve de sélection. À plus de 3000 km de là, c'est à Libreville que Christian Abégan poursuit sa quête de talent. Invité à la télé nationale, il invite les Gabonais à s'inscrire pour le concours. Soit amateurs professionnels qui sont des amoureux de la cuisine, de l'art culinaire africain, qui veulent montrer leur prouesse, de venir participer au concours. De retour à l'hôtel, il se plie à l'exercice rituel du tri des CV. J'ai passé une annonce dans le journal local L'Union, après mon passage télévisé. J'ai reçu déjà quelques CV et je vais faire le point. Comme d'habitude, le chef Abégan trie les CV reçus et rappelle les profils qui lui semblent lui convenir. Oui, bonjour, j'aimerais parler à Merlin Cédric. Oui, c'est vous? D'accord, je suis le chef Abégan de Star Chef. D'accord. J'ai reçu votre CV, mais je vois que vous avez un profil intéressant, vous faites même la pâtisserie. Pour cette dernière étape, le chef n'a reçu que des candidatures de cuisiniers avec toutes les qualités requises. Enfin, à quelques exceptions près. Ah, oui, allô? Oui, effectivement, oui, c'est le chef Abégan. Ah, vous êtes Jean-Jacques... Oui, j'ai reçu votre CV, mais
Vous ne pouvez pas allier un parcours de danseur et puis un parcours en même temps de chef, en même temps... Il y a beaucoup de choses qui c'est pas très clair pour moi, donc c'est quand même un concours de très haut niveau où vous allez vous frotter avec des véritables chefs qui ont... Oui, je comprends que vous vouliez revenir à la cuisine par rapport au concours. Non, non, non. Sincèrement, le profil ne m'intéresse pas. Et je vous souhaite beaucoup plus de chance dans votre métier de danseur. Au revoir. Voilà, un danseur, sur son CV, il a fait de la danse. Il écrit qu'il veut revenir à la cuisine en passant d'abord par le concours. Donc ça, c'est une perte de temps et on n'a vraiment pas le temps pour ça. Non, 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 non et non. Pas de temps à perdre. Au suivant. Ah, celui-là m'a l'air intéressant. Je vais l'appeler. Oui, allô? Oui, oui, c'est le chef Abégan. Oui, de Star Chef. Non, vous n'avez pas encore gagné, donc voilà. Donc je vous appelle parce que je suis intéressé par votre profil et puis je voudrais voir si vous êtes disponible afin de venir faire une épreuve et sublimer votre travail. C'est au final 3 candidats gabonais et un candidat du Sao Tomé que le chef retient pour l'épreuve du lendemain, nourrissant l'espoir d'être surpris dans le bon sens. C'est le jour de l'épreuve. Je viens d'arriver au restaurant Idiora. J'ai hâte de rencontrer mes poulains pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. Dans la capitale gabonaise, Merlin attend en embuscade le chef Christian Abégan. Fan inconditionnel de la carrière de ce dernier, il tient absolument à le saluer en privé. Oh. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bonjour. Le chef Abégan. Bonjour. Seigneur Jésus. Bonjour, bonjour. Ça va? Vous vous appelez comment? Seigneur. Moi, c'est Merlin. Merlin, enchanté. Enchanté, chef Abégan. Ouais, oh, Seigneur Dieu. Mais gardez vos émotions, allons-y. Le chef Christian Abégan. Ah, c'est pas vrai. Tenez, installez-vous. Installez-vous. Mon Dieu. J'espère que je ne suis pas en train de rêver. Hein? J'espère que je ne suis pas en train de rêver, chef. Non, 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 c'est moi. Je suis là pour faire la sélection. Mais moi, je suis là pour ça, je dois aller me changer et surtout vous rejoindre. Oui, chef Abégan, j'aimerais vous dire quelque chose. Pardon, pour moi, vous êtes un baobab de la cuisine africaine. Merci. Vous êtes quelqu'un de formidable. Ce que vous faites est vraiment très bien. Merci. Attention, Merlin, la flatterie ne sera pas suffisante pour remporter sa place dans le concours. Bon, c'est l'heure, j'attends beaucoup de cette ville, j'adore le Sénégal, ici il y a vraiment un vivier de bons cuisiniers, je vais la rejoindre. Bonjour, bonjour. Bonjour, chef. Ce que j'attends de vous, c'est d'avoir des choses assez agréables. N'en mettez pas tout un village dans une assiette, je déteste ça. Et de pouvoir sublimer un peu ce que vous pensez de la cuisine. Donc faites un amalgame de ce que vous savez. Vous avez 1 heure pour me faire votre plat signature, le plat qui va vous représenter et qui va vous faire briller dans Star Chef. Je suis persuadé que parmi vous, je vais trouver le cuisinier qui va me faire rêver. Et vous avez 1 heure pour pouvoir essayer de m'épater. Ok, je compte sur vous. C'est maintenant. Le compteur est lancé. 1 heure, c'est le temps dont disposent les candidats pour présenter une assiette qui fera vibrer nos jurys. À Libreville, tout le monde débute sur les chapeaux de roue pour produire son plat dans les temps. Je connais comment ça se passe. J'ai déjà vu à la télé comment les autres le font. Je sais que le temps est tellement important, donc on n'a pas une seule seconde à perdre. On doit toujours aller vite, on ne dort pas ici. En revanche, les cuisiniers sénégalais semblent être plus à la peine pour prendre leur marque, ce qui n'échappe pas à notre jury. Là, moi, comment je vous vois bouger, là, très franchement, je vois pas qui va aujourd'hui là être capable de représenter et le Sénégal et gagner 10 millions CFA. Message reçu pour Moussa, qui, malgré le fait qu'il ne connaisse pas les cuisines dans lesquelles il officie aujourd'hui, trouve son rythme très rapidement. Oui, c'est stressant, mais je le prends comme la cuisine de tous les jours. Comme j'ai l'habitude de cuisiner, tel que chez moi, tel que dans mon restaurant, ou dans n'importe quelle cuisine, je sais comment marcher, de quel pied danser. Il est vrai que quand on observe Moussa dans une cuisine, on a l'impression d'assister à un ballet chorégraphié dans les moindres détails. Ce jeune papa de 34 ans doit peut-être cette rigueur à son parcours en cuisine. Débutant au bas de l'échelle en tant que plongeur, il est rapidement remarqué pour ses qualités de cuisinier. J'ai eu le déclic le jour où mon chef de cuisine était absent et que je devais le remplacer en cuisine. On m'a appelé en salle pour me féliciter que je cuisinais meilleur que le chef. Alors c'est ce jour-là où j'ai su que
j'avais un don derrière ça. Et ce don, Moussa l'exerce aujourd'hui dans un célèbre restaurant de Dakar où il dirige une brigade de 12 personnes. À part l'expérience, qu'est-ce qui pourrait faire remporter l'épreuve à Moussa aujourd'hui? Mes points forts, c'est la rapidité et l'esprit de créatif. Les choses m'arrivent comme ça, je réfléchis assez rapidement et dans les minutes, je peux toujours créer des choses extraordinaires. Malgré cette expérience, Moussa n'est pas le seul en cuisine. Les autres candidats ont eux aussi beaucoup de choses à prouver. Yacine mise sur la cuisine diététique. Non seulement aujourd'hui pour séduire les papilles du chef, mais aussi toute l'année sur la télévision sénégalaise. Je propose aux téléspectateurs, c'est à eux de reprendre ce qu'on fait pour leur montrer qu'on peut manger bien la cuisine diététique, la cuisine santé, sans autant pour pouvoir donner beaucoup d'argent. Comme ici au Sénégal, on dit que la vie est un peu chère. Donc moi, je les propose les plats qui viennent d'ici, d'Afrique, purement diététique, purement Sénégal. Espérons que cuisine santé rime avec cuisine saveur pour Yacine, car le goût compte bien entendu pour se sélectionner. Du côté des cuisines de Libreville, Marvin n'adhère pas vraiment à ce genre de cuisine diététique. Le cuisinier gabonais opte plutôt pour une cuisine terroir. Je vais vous cuisiner un sanglier flambé au cognac avec un écrasé de patates douces et petits légumes. C'est un plat qui me représente un peu dans ma cuisine. J'aime bien marier les produits du terroir avec la gastronomie européenne en fait. J'utilise les techniques culinaires de la gastronomie française appliquées aux produits du terroir. C'est ce que je vais essayer de représenter un peu dans ce plat. Terroir, certes, mais attention à l'équilibre des saveurs, si cher au cœur de notre jury. À côté de Marvin, Rita est la seule représentante de la jante féminine. En réalité, je suis aussi là pour représenter les femmes parce que, voilà quoi. J'aime bien défendre cette cause. Beaucoup de femmes font la cuisine, mais bon, après, je pense que par rapport à leur emploi du temps, il est difficile, par exemple, de participer à ce genre de concours. À Dakar, Corinne connaît quelques difficultés avec les plaques de cuisson. C'est pas m'en servir et c'est qu'on peut pas baisser la température et c'est un riz qui devrait cuire lentement en fait. Il faut dire que cette cuisinière amatrice a pour habitude de jouer à domicile. Blogueuse culinaire, elle donne également des cours de pâtisserie. Le chef Dablé, qui a la dent très sucrée, n'a pas pu s'empêcher d'y faire un tour. Bonjour Corinne. Bonjour. Comment ça va? Bien, merci. Corinne emmène Loïc assister à son cours de cuisine. Au menu, tiramisu. Mais au fait, comment Corinne a appris à cuisiner? Non, j'ai jamais appris à cuisiner en fait, à la base. Même petite, quand on me disait de faire des plats, je reniais en fait, je ne voulais pas. Et on m'a jamais appris et là, c'est venu tout seul en fait. C'est venu comme ça. Voilà, et je remercie énormément Internet parce que c'est sur des chaînes comme YouTube que j'ai appris beaucoup de choses. Le cours débute et notre jury s'installe pour observer la passionnée de pâtisserie officier. Pour le sucré, ça a l'air tout bon. Espérons qu'il en soit de même pour le plat salé que Corinne doit concocter pour l'épreuve. Dans les cuisines de Libreville, Carlos est le seul candidat à ne pas être de nationalité gabonaise. Je suis Sao Tomé, je viens de Sao Tomé, un archipel, un petit île côté de Port-Gentil. Ce pays insulaire est réputé pour sa cuisine autour du poisson. Que va proposer Carlos comme mets pour l'épreuve? Je suis en train de préparer un plat typique Sao Tomé. Ça s'appelle le plat de feu, la sauce de feu. J'ai des gobos, j'ai de l'oignon, j'ai des petites tomates des îles, et du poisson. Et ça s'appelle makeke, en langue sao-tomienne. C'est un très bon légume. Et quand tu es malade, tu peux bouillir ça pour changer, soigner. Ça donne beaucoup de vitamines. Espérons que cette sauce feu enflammera les papilles de notre jury. Merlin, quant à lui, espère remporter sa place en concoctant au chef un paquet de poissons et de légumes. En fait, c'est la papillote africaine. Voilà. Je ne me sers pas de la lue parce que nous, des feuilles, on en a et puis on peut faire plein de choses avec. C'est pourquoi j'utilise ces feuilles. Voilà. Dans un premier temps, je vais d'abord l'attacher. On peut classer ça dans une cuisine diététique. Diététique, mais certainement pas fade. Le chef gabonais a son secret pour donner du goût à sa préparation. Mon ingrédient magique, je fais un 4 épices personnel. J'ai du poivre, j'ai de l'anis vert, j'ai du canouan et j'ai aussi de la tomate en poudre, la tomate séchée. Espérons que la botte secrète de Merlin lui porte chance. Des deux côtés, les minutes s'égrènent et la fin du temps réglementaire se rapproche à grands pas.
Oubliez pas, il faut que ce soit bon. Pensez à l'hygiène, il y a des principes de base. Les candidats terminent leur cuisson et autres émulsions. Les chefs Abégan et Dablé sont impatients de goûter à toutes ces recettes, pourvu que le résultat dans l'assiette soit aussi bon que bien présenté. Bonjour Céline. Bonjour chef Dablé. Merci beaucoup. C'est coloré, c'est jovial. Alors, quel est le nom de votre plat? Ça c'est le taboulé au poisson. Je l'ai fait avec notre couscous de mil qu'on a fait au Sénégal. À la place de semoule, j'ai pris notre mil du Sénégal qu'on a fait. Merci beaucoup Céline. Ok, merci chef Dablé. Merci. Ok. Je pense que pour un chef de cuisine, il aurait peut-être mieux dû choisir son produit. Parce que là, il est sableux. Alors, c'est soit il l'a acheté au mauvais endroit, soit il ne l'a pas lavé correctement. Mais c'est hyper sableux et très très sec. Sec parce que c'est pas assez cuit. Les candidats sont prévenus. Le chef va maintenant déguster le plat de Yacine. Comment s'appelle votre plat? Filet de sole, sauté façon sénégalaise, avec la salade au rayon du fleuve. C'est de la mangue? Oui, c'est de la mangue. Attention, les plats sucrés-salés doivent être maîtrisés pour être réussis. Qu'en pense le chef Dablé? La mangue, c'est un produit qui est hyper fort. Le but d'un plat, c'est d'être équilibré. Il faut que le tout soit harmonieux. Là, sans goûter, je suis à peu près sûr que la mangue prend le dessus sur la sole, les légumes et tout. Donc arriver à trouver un équilibre entre le citron vert, la mangue qui a beaucoup de goût, la sauce que j'ai pas encore goûtée, d'entrée de jeu, moi ça me pose un problème. Et je suis désolé pour la candidate, mais c'est hors sujet. C'est au tour de Moussa de faire déguster sa recette. Ça me fait plaisir déjà. Parlez-moi de votre plat. C'est un filet de tchof cuit à l'huile latérale avec des croustillants de gambas aux fines herbes, émulsion de mangue au gingembre, avec une wok de légumes légèrement pimentée. Vous avez utilisé une épice particulière? Le cumin et du curcuma. Merci beaucoup Moussa. Merci chef. Beaucoup. Notre jury semble séduit par le visuel du plat de Moussa. Mais est-ce que l'équilibre des saveurs sera au rendez-vous? La gambasse, elle est cuite à la perfection. C'est-à-dire c'est pas trop sec. Le poisson, il est bien cuit. Il est très bien cuit. Il n'est pas sec. On voit même encore le jus là. J'ai aimé le terme cuisson à l'unilatéral sur un poisson local avec des goûts locaux. Ça me plaît. Petit bémol, le cumin, on aurait pu trouver une épice africaine plutôt que le cumin. En Afrique, on a plus de 300 épices qui ne sont pas répertoriées. Et prendre une épice comme celle-là, je trouve ça un petit peu dommage. Autre petit bémol, les poivrons auraient peut-être pu être épluchés. Quel est le nom de votre plat? C'est une cameronne aux légumes, au riz. Il n'y a pas de nom? Non, j'avoue que je n'ai toujours pas trouvé. C'est pas un problème, ça, il n'y a pas de souci. J'ai toujours pas trouvé de nom. C'est pas grave. Moi, par rapport au tiramisu que j'avais vu, oui, je trouvais que c'était bon, mais je trouvais quand même que c'était juste. J'avais besoin d'en voir plus. Oui. Là, j'en vois plus. Là, j'en vois. Ce qui est sûr, c'est que là, il se passe quelque chose dans l'assiette. Un riz, des légumes, différentes cuissons, différentes choses qui sont amenées de plusieurs manières, donc c'est intéressant. J'ai hâte de goûter. L'heure est venue pour notre chef de déguster cette cameronne avec son riz au zeste. Par contre, là, la cameronne là, est excellente. Excellente. La cuisson est bonne. L'intérieur n'est pas surcuit. La facilité sur ce type de produit, quand on n'arrive pas à les cuire, c'est de les laisser cuire 10 minutes dans une casserole. Et après, on se dit de toute façon, ce sera cuit. Là, ça a été retiré à temps. Et l'intérieur encore un peu nacré. C'est bien. Et ce riz au zeste, alors? Quand on cuisine un zeste, il faut le blanchir 3 fois. Pourquoi? Quand il n'est pas là pour juste donner du goût, quand il est là pour être consommé comme ça, on ne doit pas avoir l'amertume de l'agrume. Sinon, ça devient tout de suite très compliqué.
citron confit et zeste de citron dans du riz. En fait, en gros, ça passe ou ça casse. À Libreville, Christian Abégan démarre les dégustations par le plat de merlin. Enfin, avec le paquet de merlin. J'ai fait le tomio huileux. C'était un paquet de poissons. J'ai choisi le bar local, un classique du Nord que j'ai revisité. J'ai revisité ce classique en ajoutant des légumes. Et avec une farce avec du maquereau fumé, des crevettes, de l'oseille pour agrémenter ce paquet. Le poisson, il est farci? Le poisson, il est farci, oui. C'est un véritable trésor. Je vais donc vous laisser retourner voir vos camarades le temps que je puisse apprécier moi-même ce produit. Merci chef, bon appétit à vous. Merci. Que va découvrir Christian Abégan à l'ouverture de ce paquet? Une bonne ou une mauvaise surprise? Quelle est la surprise que je vais découvrir? C'est une darne de poisson qui est farcie avec des légumes à l'intérieur. C'est très original, c'est vraiment très original. Est-ce que c'est tout aussi bon? Je ne sais pas. Le poisson est bien cuit. Rita présente à son tour sa recette au chef. Elle lui explique son choix. Je cherchais une recette où on pouvait avoir un élément qui est mangé dans toute l'Afrique, notamment l'arachide, c'est bonne pour le cœur. Et puis voilà, donc je me suis dit pourquoi pas préparer ça. Je suis quand même ravi que vous puissiez, vous sachiez que l'arachide c'est bon pour le cœur. On n'a pas forcément tous des allergies grâce à l'arachide, donc cette histoire où les gens vous disent c'est pas bon parce qu'effectivement les cuisines africaines il y a trop d'huile d'arachide. Je vous laisse repartir pour que je puisse goûter à votre plat. Merci. Merci beaucoup. Bon pour le cœur, d'accord. Mais est-ce que la saveur emballera notre jury? Il n'a pas l'air très cuit son filet de poisson. C'est bien dommage, ça. Bon, le riz, c'est sans surprise. Donc, pour moi, c'est bon sans surprise. Ce que j'aime beaucoup plus, à la limite, c'est sa petite rose et son petit décor. Mais c'est sans surprise. C'est au tour de Marvin, l'amateur de cuisine fusion, de se lancer. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais même pas. C'est un gibier. Je vois une peau porcine. C'est du sanglier flambé au cognac. Vous semblez avoir une passion pour les légumes. Je trouve ils sont en drapeau sur votre purée. C'est une purée de quoi? C'est une purée de patates douces. Patates douces. D'accord. Ben, écoutez, je vous remercie. Et je vais goûter et puis bon, je vous dirai. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Comment va être noté ce gibier par notre chef? Je ne sais pas quel building il a voulu revisiter en faisant sa purée, qui n'avait pas besoin d'avoir des légumes blancs. En fait, je vais déjà goûter le sanglier, qui n'est pas assez dégraissé déjà, et de sa sauce au cognac. Le sanglier est bien cuit, la sauce est très équilibrée. Bon, j'aurais préféré qu'il présente une sauce au rhum, parce que le cognac n'est pas quelque chose de typiquement... bon, il dit que sa cuisine métisse, ça lui ressemble à lui. Mais mon souci, c'est un petit peu ce montage. Je ne sais pas à quoi ça lui sert d'avoir mis tout ça. Problème de dressage qu'il peut avoir, mais bon, c'est pas mauvais ce qu'il fait, mais c'est le dressage, à mon avis, qui peut... Et cette organisation de travail pour l'assiette qui est très importante pour le concours. Là, le décor, je n'aime pas. Il est l'heure de connaître le nom de celui ou celle qui représentera le Sénégal. Bonjour, ça va? Comment ça va? Très bien. Ça se passe? Ça va? Très bien. Bon. Donc, l'épreuve que j'ai vue hier, il y avait du bon, il y avait du un peu moins bon à tous les niveaux. D'accord. Je te cache pas que ton plat m'a plu. Il y avait quelques petites incohérences, tu vois. Petits défauts, mais malheureusement, il va falloir que tu prépares ton passeport. Parce que tu vas représenter le Sénégal. Félicitations. Félicitations. Allez, le Sénégal. On va gagner. Bravo. Félicitations. Merci Mohamed. Merci de vous voir. C'est très bien. Bravo. Ému, bon.
et fier de représenter le Sénégal, mon pays, et montrer, sortir en moi ce que j'ai toujours rêvé, ce que j'ai toujours voulu faire, la cuisine que je fais. On laisse nos 2 chefs célébrer cette victoire et on file à Libreville, où Christian Abégan a tenu à annoncer son choix à Merlin en premier. Compte tenu de son implication, notre jury tenait à lui expliquer en personne les raisons de son choix. Bonjour Merlin. Bonjour chef. Comment allez-vous? Bien et vous? Ma foi, ça va très bien. Moi, je voulais discuter un peu avec vous parce que bon, on fait les tours de tous ces cuisiniers. Oui. Les concours, c'est ça. Il y a des gens qu'on garde, il y a des gens qu'on ne garde pas, les gens qu'on programme pour d'autres saisons. Mais je voulais savoir, parmi vos activités, vous allez toujours rester dans la cuisine, d'après ce que vous avez donc dit? Oui, je suis cuisinier à vie. À vie? Toujours, oui, à vie. C'est ma passion, j'aime ce métier. Oui. Voilà. Et il faut penser que les choses doivent toujours être organisées d'une certaine manière. Bon, des fois, on fait des concours, on fait des castings, des fois ça marche, ça ne marche pas, on reprend un autre, on se dit l'année d'après, on peut recommencer. Mais moi, je venais juste vous dire aussi que cette année, je disais de vous sélectionner, vous êtes le candidat du Gabon pour le concours de Star Chef. Mon Dieu, donc, merci Seigneur. Je vous félicite. Je vous félicite. Merci. Je vous félicite et je vous dis... Merci beaucoup. Oh Seigneur. Je vous dis à la semaine prochaine. C'est finalement Merlin qui a réussi à convaincre le chef Abégan avec son paquet. Il portera les couleurs du Gabon dans Star Chef. Pour un plat traditionnel, un paquet traditionnel, il y a toutes les saveurs qui sont respectées. C'est pas trop assaisonné, c'est très bien, juste comme il faut. Le poisson n'est pas sec. Et je trouve que c'est bon, c'est très bon. Ça me plaît, moi. Star Chef est réel. Star Chef est réel, mon Dieu. J'ai toujours suivi ça à la télé. C'est une passion. J'ai toujours désiré, j'ai toujours voulu participer à ça parce que je sais que je peux y arriver. J'ai la volonté, j'ai la foi. Et vraiment, je sais que je peux porter le Gabon très haut. Ah, merci Seigneur. La semaine prochaine dans Star Chef. Dans cette 3e émission, vous allez enfin découvrir tous les candidats qui vous feront vibrer pendant toute la saison. Rodrigue, Moussa, Merlin et Christian fouleront la terre gabonaise, vous le savez déjà. Je joue à domicile et quand on joue à domicile, on ne perd pas vite. En tout cas, on ne perd même pas, on gagne. Vous allez découvrir qui de Hélène ou Eulalie représentera la Côte d'Ivoire. Vous connaîtrez également le nom de celui ou celle qui portera les couleurs du Cameroun lors du coup d'envoi du concours. Ils s'affronteront dans une première grande épreuve au stade de Libreville. Une émission avec beaucoup d'enjeux, car tout le monde ne rejoindra pas les cuisines Star Chef. Je vais essayer de faire le maximum pour gagner. Je suis là pour la compétition. Moi, c'est le titre que je veux. J'envisage pas du tout de partir tout de suite. Les candidats donneront tout pour obtenir leur place au sein du concours et tenter de remporter le titre de Star Chef et les 10 millions de francs CFA. J'ai eu de très belles rencontres, de belles surprises, de superbes profils. Je suis super content des candidats que j'ai trouvés. Je pense qu'on va pouvoir leur concocter de belles recettes. J'ai hâte de voir ce qu'ils sont capables de faire pour la suite des épreuves et du concours. À très bientôt dans Star Chef.